Bonjour tout le monde et bienvenue dans Découvrir le reporting du panorama. Alors, on va continuer sur notre chapitre du reporting et monitoring. Et comme on a vu sur la première vidéo, tout ce qui est ACC et dashboarding, dans cette vidéo-là, on va voir tout ce qui est monitor et aussi reporting. Comment on peut générer des rapports, ainsi comment on peut utiliser les rapports qui sont prédéfinis sur Panorama et bien sûr tout en utilisant ces données des firewalls qu'on reçoit ou bien partir chercher ces données-là à partir de ces périphériques ou ces firewalls distants. Alors tout ça, on va le voir sur cette vidéo-là, ben, tout ce qui est reporting et aussi monitoring, comment le générer, comment utiliser tout ce qui est gestion de log sur la vidéo, cette vidéo-là. Alors je vous dis à tout de suite sur le lab parce que cette vidéo n'a pas de slide là-dessus. On va attaquer directement le live et vous montrer comment on fait directement sur notre lab. Je vous dis à tout de suite sur le lab. Alors voilà, je suis sur mon lab. On va continuer sur ce qu'on a vu. Alors maintenant, on va passer sur monitor et depuis la CC, je peux partir sur mon monitor. Alors ici, si j'utilise n'importe quel onglet ici, ben, je peux partir sur Network Activity et partir sur Journal de trafic. Et il bascule automatiquement sur Monitor, en utilisant bien sûr un filtre spécifique à ce qu'on veut voir là-dessus. Alors je peux partir sur ça et tout, et pour qu'il m'affiche les informations qui concernent ça. Bon, on peut voir ici, il y a beaucoup de logs, euh, de types de logs, pardon. Trafic, menaces, filtrage URL, wildfire, système, configuration. Alors du coup, il y a beaucoup de... ici, c'est tout ce qui est modification au niveau de l'interface. Les logs, bien sûr, comme je vous ai dit, j'ai pas de logs sur le panorama. Par contre, j'ai des logs sur le périphérique. Aussi, comme on a parlé sur des vidéos précédentes, le endpoint Traps de Palo Alto Networks. S'il est connecté, bien sûr, je peux avoir les logs là-dessus. Il y a même des événements corrélés ou des objets corrélés. Bien sûr, ici par exemple, Wildfire C2, ben, il détecte tout ce qui est commande C2, behavior, et il va détecter ça sur le réseau. S'il détecte, ben, il va afficher ou remonter par rapport à ça. Ici, les événements qui ont été corrélés. Euh, il y a pas mal de, bien sûr, de logs et comme je vous ai dit, à partir de l'ACC, je peux partir sur mon log et voir est-ce qu'il y a des logs là-dessus. Et bien sûr, à partir de mes logs aussi, je peux carrément voir si je suis sur une règle. Je peux visionner ça sur, euh, sur le monitor pour s'il y a une règle qui a été appliquée et autorisée ou bloquée. Je peux voir ça sur mon monitor, bien sûr, s'il y a la log qui a été créée sur cette règle-là. Alors, aussi sur Monitor, comme on a parlé par rapport au rapport, il y a plusieurs. Bon, si je descends sur tout ce qui est rapport, euh, mais avant de passer sur rapport, on peut passer sur tout ce qui est résumé euh, des, euh, des applications qui sont utilisées. Alors, sur ces applications qui sont utilisées, je peux voir par exemple les top 5 des applications qui sont utilisées, tout ce qui est ping, DNS, NetBIOS. Je peux partir sur les surveillances des modifications, aussi sur utilitaire de surveillance. Et ce qui est intéressant, c'est la carte des menaces. Je peux voir.
ben, les différentes menaces, ben, s'il y en a, sur mon panorama. Je peux partir sur 30 jours et voir est-ce qu'il y a des menaces là-dessus. Aussi, bien sûr, je peux voir tout ce qui est surveillance réseau par rapport aux utilisations des applications, TNS, NTP. Et en fin de compte, bien sûr, la carte de trafic vous montrer de quelle destination vers quelle destination elle est utilisée, le trafic, il passe. Passons maintenant pour tout ce qui est rapport. On va partir sur gérer les rapports personnalisés pour générer un rapport ou ajouter la génération automatique d'un rapport. On va le nommer High Risk Apps et on va mettre ici risque 4 et 5 applications. Applications. Voilà. Et base de données, ben, ça sera application statistique ou bien trafic, pardon. Oups, trafic. Et ici, trafic, c'est données de périphériques distants. Comme ça, j'ai du trafic là-dedans. Et je vais mettre pour 30 jours. Et trier je vais mettre par session, top 25. Et grouper par application. Et je vais mettre 25 aussi. Je vais utiliser le filtre, comme ça vous allez voir par rapport au filtre. Alors, on va mettre tout ce qui est risque, voilà, égal à 4 ou euh, appliquer. Je sais pas pourquoi ça s'applique pas. Risque, alors risque égal à 4, j'ajoute, ou risque égal à 5, et j'ajoute. Voilà, et j'applique ça sur mon rapport. Et pour les colonnes, je peux ajouter tout ce qui est action, application, bit reçu, bit envoyé, euh, destination zone par exemple. Est-ce que je peux ajouter device name, euh, risk app et sur zone. Voilà, alors j'aurai tous ces colonnes-là qui seront affichées sur euh, mon rapport. Alors, je peux lancer le rapport et voir de quoi il s'agit. Et vous pouvez voir que c'est groupé par application, comme j'ai demandé sur le rapport. Alors, regroupé par application de 25, alors maximum. Alors, voilà, SSH, web browsing, SSH, Facebook. Et j'ai que les risques 4 et 5. Et bien sûr, je peux voir les, euh, tous les octets par rapport à ça. Alors, je peux fermer ça et bien sûr programmer pour que ça soit toujours pris en compte. Maintenant, on va passer sur AppScoop.
Alors, du coup, on va partir sur Monitor et AppScoop ici, c'est le porté application, c'est résumé qu'on a vu tout à l'heure. Maintenant, on va partir tout ce qui est des rapports prédéfinis. On peut partir sur gérer les rapports, les récapitulatifs PDF. Et je peux, par exemple, créer ici euh, predefined find reports. Et je peux partir sur retirer quelques rapports et ajouter quelques rapports. Voilà. Ici, je peux agrandir ça. Dans le high risk, je peux l'ajouter ici. C'est bon. Et je peux générer ou créer des rapports qui sont prédéfinis. Euh, Ici, je peux aussi, il y a la possibilité d'avoir plus de rapports et générer ou exporter des rapports en PDF ou XML ou CVC. Et le truc, c'est qu'il faut avoir les dates sur lesquelles ici, normalement, c'est grisé ou c'est gris quand il y a du flux là-dessus. Alors, je peux choisir les différents rapports, bien sûr, et bien sûr, les générer. Alors, j'arrive pas à basculer ici parce qu'il n'y a pas de rapport par rapport à ça. Planificateur messagerie, ici, je peux générer des rapports et envoyer ça par messagerie. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Groupe de rapports, ben ici, je peux grouper plusieurs rapports. Euh, Ajouter mon rapport prédéfini, predefined report que j'ai créé, les deux, voilà, et je rapport groupe par exemple, et comme ça, je génère ce rapport dans un seul coup. Bon voilà, on a fait plus ou moins le tour des rapports prédéfinis et aussi personnalisés qu'on peut trouver sur Panorama. Et bien sûr, comme on a pu voir sur le rapport de personnalisation, on peut créer énormément de rapports, générer ou charger quelques modèles là-dessus. Il y a pas mal de choses sur le reporting, sur Panorama et sur Palo Alto, bien sûr, qui sont très utiles et très intéressants de voir et de générer. Et ça permet de faire une idée de qu'est-ce qui se passe sur votre infrastructure, pas sur un seul firewall, mais sur tous les firewalls, bien sûr, en choisissant ici à chaque fois le firewall ou le groupe de périphériques sur lequel vous voulez pointer pour voir les logs là-dessus. Alors, bien sûr, nous, on a que l'Europe ou qu'un seul firewall, si on veut dire. Et à partir de ce seul firewall, on est en train on génère ces rapports-là, où on crée ces rapports qui sont prédéfinis. Bon voilà, merci d'avoir suivi ce chapitre-là. J'espère que c'était très utile pour vous. Bien sûr, il y a toujours, on est toujours sur cette formation-là, on n'a pas encore fini. On va passer sur un autre chapitre de la formation Panorama Palo Alto Networks. Et restez connectés sur alphon.com et je vous dis à la prochaine vidéo pour continuer notre formation. Merci et à très bientôt. Au revoir.